Salut les Moldus, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu particulière et pour laquelle je suis tellement excitée. J'ai beaucoup trop hâte de découvrir ce qu'il y a dans le colis que je vais vous présenter. Alors ce colis il vient de chez Brown & Loban, c'est un petit cadeau de sa part. Si vous me suivez depuis les tout débuts de ma chaîne ou si vous vous êtes amusé à regarder mes très vieilles vidéos, vous savez que j'ai déjà parlé de Brown & Loban. Il s'agit en fait d'un fabricant de baguettes magiques qui a beaucoup de talent. Il s'appelle Brian et il fait à la fois des répliques des baguettes dans les films, notamment les baguettes comme celle de Luna que j'ai déjà reçue, que je vous avais montré dans donc, cette précédente vidéo que je vous mets dans le petit i. Et il fait également des baguettes customisées qui correspondent en fait à ce que chaque personne, chaque sorcier, chaque sorcière, chaque moldu veut comme baguette magique. Donc en fait ce qu'il fait c'est qu'il vous demande à quoi vous aimeriez que votre baguette ressemble et il vous la fait. Donc moi il m'avait déjà fait une baguette customisée que je vous avais également présentée dans cette précédente vidéo. Et aujourd'hui, puisqu'on se connaît depuis très longtemps, qu'on discute depuis très longtemps, il m'a dit je t'envoie un cadeau. Et écoutez, je suis émue parce que cette baguette je la veux, je pense, depuis 17 ans. Voilà, depuis 17 ans ou 18 ans. C'est une baguette qui est présente dans Harry Potter à l'école des sorciers, sauf que si vous connaissez bien Harry Potter, vous savez qu'à partir de Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, ils ont changé presque toutes les baguettes des personnages de la saga, notamment celle du trio. Et celles qui sont vendues par Noble Collection aujourd'hui, ce sont les baguettes qui sont présentes dans les films à partir du prisonnier d'Azkaban. Et aujourd'hui on va découvrir une autre baguette. Le colis il est là et autant vous dire que je me suis fait violence pour ne pas l'ouvrir avant d'avoir tourné cette vidéo, mais je voulais absolument la découvrir avec vous. Je suis trop contente. L'intérieur se présente de cette manière, donc nous avons un petit certificat d'authenticité estampillé Brown & Loban. C'est vraiment très joli, ça fait très authentique, très parchemin. Il y a plein de choses dedans. Chère Gwendoline, profite de ta jolie baguette. Désolée que ça a pris trop de temps. Non mais désolée de quoi, je suis trop heureuse. Est-ce que c'est un... Oui, c'est un tote bag, il est si beau. Alors attendez, je vais mettre la baguette de côté. Regardez-moi ça. Il est tellement joli. Makers of Fine Wands with Anti-Jigs Varnish, Brown & Loban. Donc en gros c'est son enseigne. Aujourd'hui c'est son métier en fait de fabriquer des baguettes. C'est un peu genre le vrai Ollivander. Donc c'est un truc de ouf de voir à quel point ça a évolué. Et ce tote bag il est tellement joli. It's time. Ouh là là, je vois une partie de la baguette. Je suis trop contente, je suis trop contente. Et je vous ai toujours pas dit de quelle baguette il s'agit. Donc la baguette elle vient dans ce petit emballage en maille avec la petite étiquette également avec l'enseigne Brown & Loban. Elle a l'air si belle. En fait je fais durer le plaisir parce que ça fait 18 ans que je veux cette baguette les gars. Est-ce que vous réalisez l'ampleur de cet unboxing? Et la baguette c'est donc celle d'Hermione, celle qu'Emma Watson a utilisée dans les films Harry Potter à l'école des sorciers et Harry Potter et la chambre des secrets. Donc avant que sa baguette ne devienne finalement celle-ci, celle que tout le monde connaît avec les feuilles de vigne dessus et que l'on voit à partir de Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. Il est temps. Allez. Je suis trop contente. Elle est trop belle, je vois déjà qu'elle est trop belle. J'arrive pas à la... Ah ça y est. Elle est si petite. Elle est trop mignonne. Non mais voilà, donc c'est la première baguette d'Hermione. Je suis émue. Je suis grave émue parce que c'est un truc de ouf. En fait, ceux qui sont fans de Harry Potter depuis aussi longtemps que moi comprendront sans doute cette excitation. C'est vrai que en fait, quand les premiers Harry Potter sont sortis au cinéma, il n'y avait pas beaucoup de produits dérivés et en tout cas pas beaucoup de vraies répliques. Et cette baguette, je crois qu'elle a été vendue, mais c'était une réplique vraiment pas ouf, un petit peu plastique et tout ça. Et là, on a une baguette donc en bois qui est juste trop mignonne et je me revois petite voir ce petit bout dépassé quand Hermione fait son Wingardium Leviosa. Et là c'est un truc de ouf parce que ça y est, je l'ai.
Et franchement je suis trop contente, elle est trop jolie, le travail réalisé est juste, enfin on a une poignée avec l'effet bois et donc qui a été réalisée avec un tour à bois qui est très joli, et on a donc toute la longueur de la baguette qui est assombrie, qui est dans des tons vraiment marron foncé, presque noir. C'est très joli, c'est très bien fait. Et merci Brian pour cette baguette parce que je l'ai attendue si longtemps et franchement je pensais pas l'avoir un jour. C'est genre la première baguette d'Hermione, la réplique de celle que Emma Watson a eue dans les 2 premiers films et celle dont je rêvais quand j'étais toute petite, parce que je voulais la baguette d'Hermione, je voulais ça, je les voyais ces trucs. Je me rappelle quand j'étais petite, je me disais que ça ressemblait un peu à une poignée de porte. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Genre les vieilles poignées un petit peu. Et du coup j'avais été chercher une poignée de porte, une vieille poignée de porte pour me faire une baguette qui ressemblait à celle-ci. Bien sûr aujourd'hui je constate qu'une poignée de porte n'est pas exactement le même délire, mais c'était un peu l'idée. Et quand j'étais petite, donc j'avais pris une poignée de porte et j'avais mis un bout de bois et ça ressemblait plus ou moins à la baguette d'Hermione dans la chambre des secrets et dans l'école des sorciers. Et donc là voilà, je l'ai, j'ai la baguette d'Hermione, j'y crois pas, c'est un truc de ouf. Voilà, donc cette baguette elle va venir rejoindre ma collection, j'en suis tellement heureuse, je vais la mettre sur mon étagère, c'est la première baguette d'Hermione, je sais pas si vous réalisez. Enfin bref, je vais vous mettre évidemment en barre d'infos le lien vers la boutique Etsy de Brian, donc de Brown & Loban. J'espère en tout cas que cette petite vidéo vous a plu, que ça vous a fait plaisir de découvrir avec moi cette petite merveille. Cette vraiment petite merveille parce que je sais pas si vous voyez la différence de taille. C'est trop mignon. On est sur une différence de taille qui est quand même de presque 10 cm. Voilà, c'est vrai que Emma Watson c'était une petite fille à l'époque, donc voilà, la baguette était comme ça. Et c'est trop chou, je suis tellement contente. Donc voilà, encore un grand merci à Brian. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce et à vous abonner à la chaîne juste en dessous. N'oubliez pas également d'activer la petite cloche de notification. Sur ce, moi je vous laisse et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. À bientôt, bye!